Le vent soufflait à travers les arbres morts, poussant Sarah à resserrer son manteau contre elle. Le portail grinça lorsqu'elle le poussa, un son qui fit vibrer ses os. L'air sentait la poussière et la pluie ancienne. Elle se dit « Agua, pourquoi suis-je revenu ici ?» Yo, sa voix tremblait, se perdant dans le vide. Les fenêtres noircies semblaient l'observer, comme si la maison reconnaissait son retour. Chaque pas résonnait sur le bois humide, lourd de souvenirs et de silence. Elle se souvenait du rire de sa mère, des ombres dans le couloir. « Pinsigné, demain, ils sont tous là ?» Son cœur battait trop fort. Une goutte tomba du plafond, éclata sur le sol, et le son se répéta 10 fois dans l'écho. Quelque chose bougea à l'étage. Un craquement, léger, mais vivant. Sarah s'arrêta, la gorge serrée. « Oh, maman, yo, dit-elle doucement. Mais seule la maison répondit, par un souffle froid venu de nulle part. Le plancher craqua sous ses pas. Sarah sentit le froid traverser ses chaussures. Chaque pièce semblait respirer, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle alluma la lampe de poche, son faisceau tremblant. Une odeur de bois pourri flotta dans l'air. « Oh, ce n'est qu'une maison, murmura-t-elle. Mais la lumière tomba sur un vieux miroir brisé. Derrière son reflet, quelque chose bougea. Juste un instant, ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, il n'y a rien, rien du tout, se força-t-elle à dire. Pourtant, une empreinte humide apparut sur le verre, comme une main posée de l'autre côté. Elle recula, le souffle coupé, son cœur battant si fort qu'il couvrit le silence. L'ombre dans le reflet semblait sourire. Elle entra dans le salon. Les rideaux bougeaient malgré les fenêtres fermées. Le feu dans la cheminée était froid, mais des cendres fumaient encore. « Ogue qui est ici !»« Yo !» cria-t-elle. Le son sembla rebondir, revenir plus bas, comme une imitation. Une chaise grinça dans le coin. Sarah sentit une présence invisible, mais proche. Elle se souvint du jour où sa mère avait disparu, ici même au pied de cette cheminée. Elle toucha les briques, les doigts tremblants. Une chaleur soudaine, presque vivante, la fit reculer. Elle pensa à fuir, mais la porte derrière elle se referma seule. Le loquet claqua. Une larme roula sur sa joue. « Oh, tu veux que je parte ?» demanda-t-elle au vide. Le silence répondit. Une porte claqua à l'étage. Sarah sursauta. Elle leva la lampe vers les escaliers, mais la lumière semblait s'absorber dans l'obscurité. Chaque marche semblait attendre. Elle sentit une force l'appeler, une curiosité qu'elle ne comprenait pas. Elle posa un pied sur la première marche. Le bois gémit, long et douloureux. « Oh, ce n'est qu'un bruit, se dit-elle. Mais à mesure qu'elle montait, la température chutait. Une voix, douce et lointaine, murmura son nom. « Oh, Sarah !» Elle s'arrêta, paralysée. Son cœur cognait si fort qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. Elle leva la lampe vers le haut. Quelque chose brilla. 2 yeux, à hauteur du plafond, fixés sur elle. La lampe trembla dans sa main. Sarah recula d'un pas, mais les marches gémirent derrière elle comme si quelqu'un montait aussi. Elle se retourna brusquement, le faisceau balayant le vide. Rien. Le silence pesait comme une couverture mouillée. Elle murmura « Yogo, je veux partir. » Mais le mot sembla se perdre. Avalé par la maison. Une ombre glissa le long du mur, rapide, presque humaine. La lumière vacilla, puis s'éteignit. Sarah resta immobile, dans le noir total. Son souffle devint un écho. Puis, juste à son oreille, une voix chuchota à Guébé, « Tu es enfin rentré. » Son sang se glaça, et la lampe tomba de sa main. Le bruit d'un pas derrière elle fit sursauter Sarah. Elle se retourna brusquement, la lampe tremblante dans sa main. Une ombre glissa contre le mur avant de disparaître. Son cœur battait à s'en rompre. « Ogue, qui est là ?» cria-t-elle. Le silence tomba, lourd et glacial. Elle courut vers la porte du couloir, mais elle se referma d'un coup sec. Le souffle court, elle tira sur la poignée. Sans succès. « Ogue, montrez-vous !» hurla-t-elle, mais seule sa voix résonna. Un rire étouffé monta du fond de la maison, suivi d'un chuchotement bas. « Tu ne devrais pas courir, Sarah. » Elle recula lentement, le dos heurtant le mur. L'air devint plus froid, les lumières vacillèrent. Elle comprit qu'elle n'était plus seule ici.
et que quelque chose jouait avec elle. Sarah réussit à se réfugier dans une petite pièce. Elle ferma la porte à clé et s'adossa contre le mur, haletante. La lampe faiblit, projetant une lumière tremblante sur les vieux meubles. « Oh, calme-toi, Yeux, murmura-t-elle. Ses mains tremblaient. Sur la table, un vieux cahier couvert de poussière attira son attention. Elle le feuilleta, découvrant des phrases griffonnées à la hâte. Elle m'observe. Elle veut que je reste. Son estomac se noie. Une page tomba, révélant une photo d'elle et de sa mère, prise dans cette même pièce. Elle caressa le papier, les larmes montant. Une fenêtre claqua, la ramenant à la réalité. « Oh, ce n'est pas fini, je... » souffla-t-elle, fixant l'obscurité dehors. Le vent semblait murmurer son nom. Un bruit sourd retentit derrière le mur. Sarah sursauta. Les meubles tremblèrent légèrement. Le plancher vibrait comme si quelque chose rampait en dessous. Elle recula, le souffle coupé. « Obé, montrez-vous !» Yeux, cria-t-elle, la voix cassée. Une ombre épaisse coula du plafond, se reformant lentement. Des yeux pâles s'ouvrirent dans le vide. « Obé, maman ?» Yo demanda-t-elle d'une voix tremblante. Une silhouette féminine émergea, ses traits distordus. « Obé, tu as oublié !» Le crieux, dit-elle d'une voix caverneuse. Sarah recula jusqu'au mur. L'entité leva la main, et la lampe de poche s'éteignit d'un coup. Dans l'obscurité, Sarah sentit une main glacée frôler sa joue. Elle hurla, mais le son sembla avalé par la nuit. Sarah courut hors de la pièce, trébuchant sur les marches. Dehors, la pluie tombait fort. Un vieil homme se tenait sous le porche tenant une lanterne. Il la regarda avec gravité. « Obé, vous êtes Sarah, n'est-ce pas ?» dit-il. Elle hocha la tête, tremblante. « Ogo, vous ne devriez pas être ici. Cette maison garde ce qu'elle veut. » Il posa la lanterne près d'elle. « Obé, vous la connaissez ?» demanda-t-elle. L'homme soupira. « Obé, j'ai connu votre mère. » Elle avait peur de ce qui vit encore ici. Il leva les yeux vers la maison, la voix basse. « Obé, ce n'est pas une âme. C'est une fin. » Sarah sentit un frisson parcourir sa peau. « Obé, alors comment la faire partir ?» demanda-t-elle. Il la regarda tristement. Obé en lui donnant ce qu'elle réclame. « Sarah suivit le vieil homme jusqu'à la grange derrière la maison. Le tonnerre grondait. À l'intérieur, des symboles anciens couvraient les murs. L'homme s'arrêta, posant la lanterne. « Obé a essayé de sceller la chose ici, dit-il doucement. Sarah sentit son estomac se nouer. « Obé, ma mère ?» Il acquiesça. « Obé, mais elle a échoué. Maintenant c'est à vous. » Sarah regarda les symboles, la peur montant. Elle comprit qu'elle n'avait plus le choix. « Obé, que dois-je faire ?» demanda-t-elle. L'homme posa sa main sur son épaule. « Obé, trouvez la source. Mais souvenez-vous, tout ce que cette maison vous prend, elle ne le rend jamais. » Elle serra les poings, déterminée. La pluie redoubla. Elle prit la lanterne, franchissant la porte. Elle allait affronter la vérité. Le matin apporta un calme trompeur. Sarah suivait le vieil homme dans la cuisine abandonnée, la lumière douce traversant les vitres sales. L'odeur du café froid restait, souvenir d'un autre temps. « Obé, vous m'avez sauvé hier. » dit-elle. Il sourit faiblement. « Obé, on ne sauve personne ici, on retarde juste l'inévitable. » Ces mots la troublèrent. Elle observa ses mains tremblantes, tachées d'encre noire. « Obé, vous allez bien ?» demanda-t-elle. Il détourna le regard. Sur la table, un vieux symbole gravé dans le bois brillait faiblement, comme une respiration. « Obé, c'est un signe de protection ?» Il hésita. Ogé ou d'invitation. Elle sentit un frisson la parcourir. Quelque chose, dans son ton, sonnait faux. Assis face à face, ils partagèrent un moment rare de silence. Le vieil homme dit « Ega, votre mère voulait vous protéger, mais elle ne pouvait pas. Elle avait fait un pacte. » Sarah fronça les sourcils. « Obé, un pacte ? Avec quoi ?» Il évita ses yeux.
Elle sentit la tension monter, la peur mélangée à la curiosité. « Oge, vous saviez tout cela avant que je revienne ?»« murmura-t-elle. Il soupira. « Oge, j'espérais que vous ne reviendriez jamais. » Yo, ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle sentit la trahison poindre, mais resta immobile. « Oge, pourquoi m'aider maintenant ?» Yo, demanda-t-elle. Il posa une main sur la table, tremblante. « Oge, parce que c'est presque fini, répondit-il. Son regard était vide, résigné. La voix du vieil homme devint plus dure. « Oge, vous croyez que vous pouvez vaincre ce qui vit ici ?» Yo, Sarah serra les poings. « Oge, je veux comprendre. » Yo, il sourit, amer. « Oge, comprendre, c'est déjà perdre. Votre mère a essayé. Elle a offert quelque chose en échange. » Yo, Sarah recula. « Où est offert? Quoi? » Yo, il s'approcha, les yeux brillants. « Où êtes-vous » Yo, le mot résonna, coupant le souffle de Sarah. Elle sentit ses jambes trembler. « Oge, vous mentez. » Yo, il secoua la tête lentement. « Oge, elle croyait vous sauver, mais cette maison vous réclame depuis votre naissance. » Yo, l'air sembla vibrer autour d'eux. Un grondement sourd monta du sol. Sarah recula, le visage blême. La vérité fissurait tout ce qu'elle pensait savoir. Sarah sentit une main sur son bras. Avant qu'elle ne réagisse, le vieil homme murmura une prière ancienne. Le sol vibra. Les symboles sur les murs s'illuminèrent d'une lueur rouge. « Oge, non !» Yo, cria-t-elle, essayant de s'échapper. Il la retint fermement. « Oge, il faut un corps pour l'accueillir !» Yo, hurla-t-il. Ses yeux étaient fous. Elle le repoussa, mais trop tard. L'air devint brûlant, une ombre jaillit du sol, enveloppant la pièce. « Oge, vous m'avez trahi !» Yo, cria Sarah, les larmes aux yeux. Il chuchota. « Yawa, pardonne-moi. C'est la seule façon. » Yo, l'ombre bondit vers elle. Un cri profond et déchirant remplit la grange. Puis le silence, lourd comme une tombe. La poussière retomba lentement. Sarah ouvrit les yeux, seule. Le corps du vieil homme gisait au sol, vidé de vie. La lanterne encore allumée éclairait son visage paisible. Ses mains tenaient un médaillon ouvert, à l'intérieur, une photo d'elle enfant. Elle le prit, le cœur brisé. « Oh ouais, vous saviez tout !» murmura-t-elle. Une larme tomba sur le métal froid. Le vent s'engouffra dans la grange, soufflant la lumière. Dans l'obscurité, une voix douce résonna. « Yoga maintenant. C'est toi !» Yo, Sarah comprit que le transfert avait commencé. Son corps trembla, ses yeux se voilèrent. Mais dans ce chaos, une détermination naquit. Elle ne fuirait plus. Elle allait reprendre ce qui lui appartenait. Le silence tomba après le cri. Sarah se tenait seule, le souffle court. Les murs de la grange tremblaient encore. L'air sentait la cendre et la pluie. Le corps du vieil homme gisait dans une lueur grise. Elle ferma les yeux, cherchant à comprendre. Chaque battement de son cœur résonnait comme un rappel. « Où est pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Ses doigts effleurèrent le sol, traçant les symboles brûlés. La chaleur y persistait, comme une mémoire. Une brise légère traversa la porte ouverte, portant un murmure lointain. Oge regarde en dessous. Yo, Sarah, leva les yeux. Sous la poussière, un plancher légèrement soulevé. Elle s'agenouilla, tira la planche, et découvrit un vieux coffret en fer perlant. Son nom y était gravé. Le sang lui glaça. Le vrai secret commençait à se dévoiler. Ses mains tremblaient en ouvrant le coffret. L'odeur du métal et du papier brûlé s'en échappa. À l'intérieur, un journal couvert d'une écriture familière. Elle reconnut la main de sa mère. En le feuilletant, les mots semblaient chuchoter. « Je n'ai jamais voulu que tu saches. » Les pages racontaient la vérité, sa mère avait pactisé avec l'entité pour sauver Sarah d'une maladie mortelle. En échange, elle avait lié son âme à la maison. Sarah sentit ses yeux se remplir. Chaque mot était une confession, chaque ligne, une plaie. Une phrase encerclée attira son regard, le cri oublié. « Et la clé ?» Elle entendit alors tout près, un souffle qui imitait sa propre respiration. La mémoire de sa mère revint, vivante et douloureuse. Sarah retourna dans la maison. Le couloir semblait plus étroit, les murs respirant comme un être vivant. À chaque pas, un souvenir se formait, sa mère chantant, puis criant.
Dans le salon, elle vit une silhouette assise dans le fauteuil. « Ok, maman ?» Yo demanda-t-elle. La forme tourna lentement la tête. Le visage ressemblait au sien, plus vieux, épuisé. « Oh ouais, tu comprends enfin, Yo, dit la voix. Sarah sentit ses jambes faiblir. « Oh ouais, c'est toi? Où c'est elle ?» Yo, la figure sourit tristement. « Ok, nous sommes la même chose maintenant. » Yo, le sol vibra. Sarah recula, ses yeux pleins de peur et de compassion. Elle comprit que la maison ne possédait pas sa mère. Sa mère était devenue la maison. La voix prit une tonalité douce, presque maternelle. « Obé, tu crois que j'ai voulu ça ?» Yo demanda l'apparition. Sarah hocha la tête, les larmes coulant. « Obé, tu m'as lié à elle, Yo, » répondit-elle. L'ombre se leva, flottant légèrement. « Obé, je t'ai sauvé. Chaque cri que j'ai retenu, chaque nuit passée ici, c'était pour toi. » Yo, Sarah sentit une colère brûler sous sa peur. « Obé et moi? Que suis-je devenu ?» Oh, le regard de l'entité s'assombrit. Obé, celle qu'elle attendait depuis le début. Yo, les murs se fissurèrent, la lumière s'éteignit. Sarah comprit enfin la maison n'avait jamais voulu sa mère, elle voulait sa descendance. Le vrai héritage était la douleur transmise. Le mal venait du sang lui-même. Le calme revint, presque apaisant. Sarah tomba à genoux. Ses mains tremblaient, mais son regard s'ancra dans la lumière qui filtrait par la fenêtre brisée. « Où est tout ce temps ?»« C'était moi, murmura-t-elle. La maison vibra doucement, comme si elle écoutait. « Ogue, si c'est mon sang qu'elle veut, alors elle l'aura. Mais à mes conditions. » Son ton se fit plus ferme. Elle leva le médaillon vers le plafond, le serra contre sa poitrine. Une chaleur étrange remplit la pièce, ni douloureuse ni douce. « Ok, maman, je te libère, et je me libère aussi. » Oh, les ombres reculèrent, murmurant une dernière fois. La maison gémit, puis se tut. Sarah ferma les yeux, laissant une larme couler. Elle venait d'accepter la vérité, et un nouveau combat l'attendait. Le tonnerre gronda au-dessus de la maison. Sarah avançait dans le couloir, le médaillon serré contre sa poitrine. Le silence était lourd, presque étouffant. Chaque pas résonnait comme un tambour dans sa tête. La lampe vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les murs fissurés. Le souffle court. Elle murmura à Yoga. « Je sais qui tu es maintenant. » Une porte claqua plus loin. Elle sursauta, le cœur battant. Une voix basse répondit Kawa. « Tu ne peux pas me chasser. Tu es moi. » Ses doigts tremblèrent sur la poignée. L'air devint glacial, chargé d'une odeur métallique. La lumière s'éteignit d'un coup, la plongeant dans l'obscurité. Le moment de vérité approchait. La pièce s'éclaira soudain, baignée d'une lueur rouge. Sarah fit un pas, le médaillon brillant dans sa main. L'entité apparut devant elle, une forme humaine tordue par l'ombre. « Où tu veux me détruire ?» Yo, dit-elle d'une voix qui vibrait dans l'air. Sarah répondit calmement, Toga. « Je veux être libre. » Yo, l'ombre rit, un son déformé. « Yoga libre? Tu as été choisi. Ton cri nourrit cette maison. » Yo, Sarah recula, son dos contre le mur. « Yoga, alors je crierai une dernière fois, mais pour toi. » Yo, le sol se mit à trembler. Des éclats de verre tombèrent du plafond. Leurs regards se croisèrent, lourds de haine et de douleur. Le combat venait de commencer. Le plancher s'effondra sous le poids du combat. Sarah tomba à genoux, la main ensanglantée. La voix de sa mère résonna dans sa tête. Ogo ne la combat pas avec colère, fais-le avec vérité. Des souvenirs jaillirent, le rire, les chants, la promesse d'amour. Sarah leva les yeux, les larmes mêlées au sang-point. Ok, maman, je comprends. L'entité hurla, le son fit vibrer les murs. Le médaillon brilla plus fort, brûlant sa paume. Ok, tu ne peux pas effacer ce que je suis. Yo cria l'ombre. Sarah serra les dents. Ok, mais je peux te pardonner. Oh, l'air sembla se figer. L'ombre vacilla, hésitante. Le pardon? Voilà le prix. Le sacrifice était en train de se faire. Une lumière éclata dans la pièce, blanche et brûlante. L'entité rugit, sa forme se tordant comme du feu. Sarah se leva lentement,
épuisé mais résolu. « Oh oui, ce n'est plus ta maison, c'est la mienne. » Yo, le vent s'engouffra par les fenêtres brisées, soulevant un tourbillon de poussière. L'ombre bondit vers elle, mais Sarah leva le médaillon au-dessus de sa tête. Obé le cri oublié. « Je te le rends. » Oh, un cri déchira l'air, pur, humain, libérateur. La maison trembla, les murs s'effondrant un à un. La lumière consuma tout autour d'elle. L'entité poussa un dernier gémissement avant de disparaître dans un éclat de cendres. Sarah tomba, les yeux fermés, le silence, enfin revenu. Le calme revint, lentement. La pluie tombait à travers le toit éventré, lavant la poussière et le sang. Sarah ouvrit les yeux, allongée au centre des ruines. Le médaillon reposait sur sa poitrine, éteint. Elle se redressa. Le souffle court. La lumière du matin filtrait, douce et dorée. Elle regarda autour d'elle, les cendres de l'entité se mêlant à la pluie. « Ok, c'est fini, yeux, murmura-t-elle. Sa voix tremblait, mais un sourire discret naquit. Au loin, un oiseau chanta. Sarah se leva, ses pas lents mais assurés. Devant la porte, elle s'arrêta une dernière fois, posant la main sur le mur. « Ok, merci, maman. » Puis elle quitta la maison, laissant le silence derrière elle. Le silence s'étendit sur les ruines. Plus aucun souffle, plus aucun cri. Sarah resta immobile, les yeux fixés sur la poussière suspendue dans la lumière. Le vent passait doucement à travers les murs effondrés. La pluie s'était arrêtée. Chaque battement de son cœur semblait un écho du passé. Elle sentit la terre froide sous ses doigts. Tout était fini, mais rien ne semblait réel. Son regard se perdit dans les ombres. Là où autrefois se trouvait la voix, il ne restait que le vide. « Yoga, c'est terminé, murmura-t-elle, sans savoir si elle parlait à elle-même ou à la maison. Une paix étrange, presque douloureuse, s'installa. Elle comprit enfin ce que la victoire coûtait le silence. Le temps sembla s'étirer. Sarah marcha lentement entre les débris, les pas crissant sur le bois humide. Elle ramassa un morceau de verre, y vit son reflet fatigué mais vivant. « Oh, je suis encore là, murmura-t-elle. Des souvenirs s'invitèrent, sa mère souriante, la voix du vieil homme, la peur, les pleurs. Chaque image traversait son esprit comme un rêve qu'on oublie au réveil. Elle s'arrêta près du vieux puits, le même qu'enfant elle craignait d'approcher. Le vent fit vibrer la chaîne rouillée. Elle ferma les yeux, écoutant le calme. Pour la première fois, elle sentit que la maison n'existait plus. Seule, elle demeurait. Vivante, changée, mais libre. Le monde respirait à nouveau. Une brume douce enveloppait le jardin. Sarah s'assit près du vieux chêne, le médaillon posé sur ses genoux. Une voix familière sembla flotter dans l'air aigué. « Ne crains plus la maison. Elle dort. » Yoa, c'était la voix de sa mère, fragile, lointaine. Les larmes montèrent. « Ok, je t'ai libéré, dit-elle doucement. Le vent répondit par un léger murmure, presque un remerciement. Elle leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'écartaient, laissant passer une lumière dorée. Le temps se suspendit. Dans ce silence parfait, elle sentit une main invisible effleurer sa joue. « Oh oui, pardonne-moi, souffla la voix. Sarah sourit, le cœur apaisé. Le pardon venait de boucler le cercle. Sarah retourna vers le porche, là où le vieil homme lui avait parlé pour la première fois. Une lanterne brisée reposait encore sur le sol. À côté, une page arrachée de son journal. Elle la ramassa. La lut, ce que l'on combat en soi ne disparaît jamais, mais on apprend à vivre avec Païséide. Elle sourit tristement. Les mots résonnaient comme une leçon gravée dans sa mémoire. Mais elle murmura. « Yoga, vous aviez raison. » Et la lumière du jour se fit plus claire. Elle leva la feuille vers le ciel avant de la laisser s'envoler. Le papier s'éloigna, dansant dans la brise, disparaissant entre les arbres. Le passé venait de s'éteindre avec douceur. Avant de partir, Sarah se retourna une dernière fois. La maison, désormais en ruine, se tenait silencieuse. Le vent glissait entre ses murs comme un souffle d'adieu. Elle inspira profondément, puis posa le médaillon sur le seuil. « Ok, garde ton repos, dit-elle. La lumière du matin baignait la scène d'une clarté nouvelle. Elle marcha vers la route, les chaussures trempées, le visage calme. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la peur. Au loin, les arbres bruissaient doucement.
Le monde semblait lavé. Sarah regarda le ciel et souffla un dernier mot Yoga. Merci, Yo. Ce fut la fin d'une nuit et le commencement d'une vie. L'aube s'étirait sur la vallée. Les premiers rayons caressaient la terre humide, dissipant les ombres. Sarah se tenait au bord du champ, immobile. Le vent soulevait doucement ses cheveux, comme un souffle ancien. Elle observait la brume s'éloigner, emportant avec elle les cris, la peur et le passé. Ses mains encore marquées tremblaient légèrement. Elle respira profondément, un goût de pluie et de cendre sur les lèvres. « Wogue, tout s'efface, murmura-t-elle. Les oiseaux commencèrent à chanter, hésitants. Le monde renaissait, sans bruit. Sarah sentit la paix, mais aussi le vide. Une question flotta dans son esprit, était-ce vraiment fini? Elle marcha lentement jusqu'à la vieille route, celle qu'elle avait prise en arrivant. Chaque pas semblait plus léger, mais chargé d'histoire. Le médaillon n'était plus sur elle, laissé derrière. « Wogue, il doit rester là-bas, dit-elle doucement. Le vent souffla en réponse, comme un adieu. Sur le bas-côté, un oiseau blessé tenta de reprendre son envol. Sarah s'accroupit, observa son battement d'ailes. « Wogue, tu peux y arriver, souffla-t-elle. L'oiseau s'éleva maladroitement, disparaissant dans la lumière. Elle sourit. Tout ce qu'elle avait combattu, la peur, la douleur, semblait se dissoudre dans l'air. Elle reprit sa marche, sans se retourner. Plus tard, dans sa voiture, elle trouva une enveloppe posée sur le siège, « Passager, point ». Le papier était jauni, écrit d'une main tremblée. « Ma chère Sarah, disait la lettre, si tu lis ceci, alors tu as survécu. Le mal n'est jamais détruit, seulement endormi. Garde ton cœur ouvert, car c'est lui qui sauve. » Sa gorge se serra. Les mots semblaient venir du passé, mais aussi du futur. Elle replia la lettre et la rangea dans la boîte à gants. « Wogue, je t'entends encore, murmura-t-elle. Le moteur démarra, ronron doux et continu. La route devant elle semblait infinie, lavée par la pluie. Son regard se perdit dans l'horizon. Le monde respirait à nouveau. Des semaines passèrent. La maison fut engloutie par la végétation, comme si elle n'avait jamais existé. Les villageois parlaient d'un incendie mystérieux, d'une survivante qu'on ne revit jamais. Mais certains disaient qu'ils entendaient, parfois la nuit, un cri lointain, pas de peur mais de délivrance. Sarah vivait désormais dans une petite ville près de la mer. Elle travaillait dans une librairie entourée de silence et de pages point. Un enfant entra un jour et demanda à Yoga, « Vous croyez aux fantômes ?» Yo. Elle sourit doucement. « Yoga, oui, répondit-elle. « Wogue, mais ils ne nous font pas toujours du mal. Parfois, ils nous rappellent de vivre. » Wow. Un soir, en fermant la boutique, Sarah leva les yeux vers le ciel. La mer reflétait la lune comme un miroir parfait. Une brise froide glissa sur sa peau, familière. Elle ferma les yeux. Dans le lointain, elle crut entendre un dernier écho, ce cri oublié, désormais apaisé. Son cœur se serra, mais sans peur. « Wogue, tu es libre, murmura-t-elle. Puis elle sourit, le regard tourné vers l'horizon. Le silence s'installa, doux et éternel. La mer continuait à respirer. La lumière s'effaça lentement, ne laissant qu'une phrase dans l'air, fragile et infinie, la vérité ne disparaît jamais, elle se transforme.